Salut Faisal, Bonjour, comment tu, bonjour Sébastien. comment tu vas? Ben écoute, ça va et toi la pêche? Oui, oui, content de te voir. Ben écoute, moi aussi, ça fait du bien de se voir en vrai, même si c'est par Presque en caméra vrai, ouais. interposée. Ouais, Comment? exactement, ouais. Non, c'est vrai que c'est une très bonne chose de ce point de vue-là, parce que je te suis depuis quelque temps. Ben Et, merci, moi aussi. euh, et en fait, pour être tout à fait clair avec toi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est parti faire? Super intéressant. Voyons ça. Et je dis, oh, il est bien ce gars-là. Il va à la rencontre des gens, et ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Donc, Ben, je vais t'expliquer tout ça, mais j'aime beaucoup le contact humain. J'aime ouais. beaucoup parler avec les gens. J'aime beaucoup parler avec les gens et ça vient de mon éducation en fait. Mon père, après on rentrera dans le détail avec tes questions, mais mon père m'a toujours sensibilisé sur cette importance de bien se comporter avec les gens. Alors, c'est vrai que c'est Voilà. quelque chose d'essentiel. Et, Euh, et, ah, vas-y, je t'en et, prie. et, Et ensuite, hein, tu sais, quand je faisais mes études universitaires, j'en avais marre d'être dans le train, tu vois, ou dans les transports en train tu sais, je sais pas, de regarder ses chaussures ou le temps. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, quand tu prends les transports en commun, au bout d'un moment, tu as toujours l'impression que ceux qui sont sur le quai, c'est tes collègues, parce que vous voyez tous les jours à la même heure. Tout le monde Hmm, s'assoit à la même place. hmm. Et puis, parfois, tu as un petit sourire, un petit clin d'œil, on se dit bonjour. On se connaît pas, mais c'est comme si on faisait partie, tu sais, je sais pas, de la même équipe, hein. Et puis moi, qui étais en pleine réflexion sur ce que je voulais faire plus tard, je me suis dit, bah tiens, je vais parler avec des gens, tout simplement. Et donc, j'ai commencé comme ça à parler avec des gens. Un des premiers qui m'a vraiment sensibilisé sur la question du travail, donc c'était un ouvrier, je ne savais pas qu'il était ouvrier, il y avait un sac de voyage. Ouais. Et moi, je le regarde, je lui dis, vous partez en voyage, mais attention, c'est où? Du haut de mes 18 ans, hein. Ouais. Et je le regarde, je lui dis, vous partez en voyage? Il me dit, non, je vais travailler. Et je lui dis, mais pourquoi vous travaillez avec un sac de voyage? Et il me dit, c'est mes affaires, ma salopette, mes chaussures de sécurité, etc. Et en fait, je me suis toujours dit que tu vois, aller au travail, c'est aussi aller voyager. Alors après, ça, c'est personnel, hein. Mais voilà, sur toutes ces questions-là, j'ai été sensibilisé très tôt voilà, par les rencontres que j'ai pu faire dans le train et je parlais à tout le monde, en fait. Ce que tu dis est très juste parce que tu vois, j'ai longtemps travaillé auprès des gens du voyage, par exemple, et on Mhm. dit, la maxime, c'est souvent, c'est celle-ci, c'est le travail pour voyager et le voyage pour travailler. Tout à fait. Donc, tu es là-dedans. D'ailleurs, D'ailleurs, les linguistiques, ils sont pas tous d'accord sur l'origine du mot travail, hein. Ah, complètement. Certains te disent que c'est tripalium, instrument de torture. D'autres disent que ça proviendrait probablement de travel, qui veut dire voyager. C'est ce que j'ai lu. Et moi, je crois que le travail, ça peut être un instrument de torture lorsqu'il est subi. Parce que c'est terrible de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais par contre, c'est un voyage. C'est aussi un voyage lorsqu'on aime ce qu'on fait. Et puis, moi, je crois que contrairement à ce qu'on dit, enfin ça c'est mon intime conviction, beaucoup de gens aiment ce que le travail apporte. Pas forcément l'activité travail en elle-même, mais ce qu'ils en ressortent. Et je crois que le travail, c'est un support de valeur. Totalement d'accord avec ça. On va repréciser un petit peu pourquoi aujourd'hui je tenais à avoir cet échange avec toi. Alors, j'ai fait sensiblement les mêmes constats que toi et il m'a semblé important aujourd'hui, dans l'époque particulière dans laquelle nous étions, de donner beaucoup plus la parole à ce que j'appelle les faiseurs, c'est-à-dire ceux qui font. C'est quelque chose d'important parce que lorsque tu parles justement de l'étymologie du mot travail, on se retrouve avec quelque chose qui est au fond de la réflexion. Dans le secteur socio-éducatif, dans le secteur social qui a pris beaucoup de place dans notre pays, on a justement mis en avant le fait que le travail, c'était d'origine euh, torture, en fait. Tripalium, c'était ce qu'on disait. Tout à fait. Tout à fait. Et ce qui nous a amené aussi dans la logique de la victimisation. Tu vois ce que Tout je à veux dire fait. par là? Et c'est quelque chose qui est très gênant puisque ça veut dire qu'on inscrit les gens dans cette logique-là. Et je me suis dit, il faut monter autre chose, il faut monter une alternative. OERIC, c'est une démarche scientifique, ça veut dire observation, hypothèse, expérimentation, résultat, interprétation, conclusion. D'accord. Et depuis le départ, moi je suis très attaché au fait de faire, ça change beaucoup les choses, ça amène aussi beaucoup d'humilité. Et lorsque je t'ai vu, toi, aller à la rencontre des uns et des autres, ce que j'ai trouvé superbe, c'est le fait que tu fasses et que tu mettes en évidence et que tu promeuves justement la vie de gens qu'on va croiser tous les jours, Tout à dont fait. on ne parle que peu. Et donc Mhm. cette démarche-là, je l'ai trouvée très bien. Et quand j'ai vu ton attrait pour la vache qui rit, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle. Alors, tu sais que
dans le cadre de ces petites capsules ou ces petits textes, souvent, des gens m'envoient des messages en privé. Et souvent, j'ai un peu cette question, mais ils sont géniaux, les gens que vous rencontrez. Comment vous faites? C'est qui ces gens? Ils donnent vraiment envie qu'on les embauche. Et moi, je leur dis, écoutez, ce sont des gens que vous croisez au supermarché, ce sont des gens qui vous précèdent à la boucherie, à la boulangerie, ce sont des gens qui s'assiedent à côté de vous lorsque vous êtes sur le parc du jardin public. En fait, ce sont des gens du quotidien. Et ce qui est formidable, c'est que à partir du moment où on explique le parcours et on explique le sens du parcours, tout de suite, c'est quelque chose qui se crée, on trouve ça exceptionnel. Alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel, en fait. Moi, je dis souvent que le parcours est un individu, ce que l'ADN est à être humain. Il est unique. Et justement, c'est cette unicité qu'il faut raconter, qu'il faut expliquer, parce que moi, sur un point de vue vraiment personnel, républicain, citoyen, j'en ai marre de toujours entendre que ceux qui auraient fait l'ENA, Sciences Po, HEC, etc., toutes les grandes écoles, soient toujours mieux considérés que l'ouvrier du bâtiment, celui qui a fait un CFA, qui a fait un contrat d'apprentissage et ensuite qui a fait l'alternance et qui est embauché. Moi, ça me pose un problème, ça, parce que on sépare les gens, on les fracture. Or, aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour faire une république, de faire une nation. Enfin, je veux dire, toi, tu prends, moi, je suis dans un bâtiment, je suis désolé, mais le bâtiment a été pensé, construit par des ingénieurs probablement. Mais à la fin, s'il n'y a pas les hommes de ménage et les femmes de ménage qui viennent nettoyer la maison, elle est invendable. Ou elle perd 40% de sa valeur parce qu'elle est dégueulasse. Et chacun a sa place dans la société. Et ça, il faut le réaffirmer. Et ce qui se joue, si on parle un peu de nos sujets qu'on aime bien, ce qui se joue, c'est aussi la cohésion nationale. C'est toujours ce côté, les pauvres, les riches, les ouvriers, les cadres, les penseurs, les opérationnels, etc. Et moi, en tant que citoyen, ça me pose un problème. Je suis plus à l'aise avec ça. Et l'idée également aussi de toujours cette classe sociale, il y aurait des gens très riches qui contrôleraient les gens très pauvres, etc. Moi, je ne supporte plus ce genre de discours. Je ne supporte plus. C'est pour ça que la démarche, en fait, elle a beaucoup de sens. Cette rencontre-là, elle est fondamentale. Et d'un certain côté, c'est ça qui est exceptionnel. À quel moment est-ce qu'on voit ça? Eh bien, quasiment plus. On se Mm. croise dans la rue et on prend rarement le temps de la discussion, comme là tu le fais. Et ces histoires, ces tranches de vie que tu portes à connaissance de nous tous, eh bien, ça ajoute ce petit côté humain qui a sacrément disparu de notre vie. Et c'est pour ça que ça a du sens aussi. Mais tu sais, Sébastien, les gens répondent en fait. En Oui. fait, je remarque que, tu sais, avec ce Tour de France, avec la Fondapol, au départ, tu sais, tu appelles des copains, des amis, et tu leur dis, tiens, la semaine prochaine, je vais en Bourgogne-Franche-Comté, la semaine d'après, je vais à Centre-Val-de-Loire. Et tu as toujours quelqu'un qui te dit, attention, l'Auvergne, les Auvergnats, c'est des radins, ils sont près de leur sous, ils sont un peu durs. Attention, les Normands, ils sont comme ci, comme ça. Et en fait, je remarque que peu importe la région, le département, la ville, à partir du moment où tu souris, tu es poli, tu es courtois, tu donnes clairement tes intentions, les gens répondent. Et surtout, quelles que soient les différences physiques, elles s'écrasent. Claire. C'est une C'est évidence. fondamental. Moi, ouais, moi j'ai pas de pouvoir magique. Hein. Quand toi, j'ai une gueule d'arabe, il faut quand même être très clair. Et j'ai jamais subi, sincèrement, un quelconque racisme ou un quelconque rejet sur tous les interviews que j'ai fait. Alors parfois j'ai été rejeté parce que la personne était pressée, écoutez, je suis désolé, j'ai pas le temps pour ça. Mais sinon, en me disant, tiens, je vous parle pas, vous avez une tête qui m'inspire pas confiance, etc., je n'ai jamais eu ça. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu es poli, tu es courtois, les gens ils te répondent en fait. Et le sourire, il est fondamental. Quand tu souris aux gens, bah, les gens ils te sourient, puis je pense qu'il y a quelque chose qui se crée, une alchimie dans le cerveau, et que ton cerveau te dit, tiens, ça vaut le coup de parler à cet inconnu, et puis ensuite les choses elles se font. Et même quand je leur dis, je m'appelle Fessal, tu sais, parfois tu leur dis, ouais, comment vous appelez Fessal? Fait quoi? C'est de quelle origine et tout? Bah, je leur dis, je suis marocain. Alors je remarque que quand tu dis que tu es marocain, souvent les gens, ah, j'aime bien le Maroc, etc. Bon, ça a plutôt bonne presse. Mais en général, non, franchement, les gens, ils te répondent. Je crois que c'est aussi une question d'intention personnelle. Tu sais, si tu te lèves le matin, tu dis que tu vas passer une sale journée, tu peux être sûr à 90% que tu passeras une sale journée. Si tu te lèves le matin, tu dis je vais passer une bonne journée, bah, tu peux être sûr à 90% que tu vas passer une bonne journée. Et je crois que c'est une question aussi d'intention personnelle et de ce que tu attends de l'altérité de l'autre dans ton quotidien. Partage ce point de vue-là. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon toi, le fait qu'on se soit à ce point-là clivé ces dernières années? Moi, je crois que, tu vois, je crois que les réseaux sociaux, Internet, on n'a plus besoin des autres, on a besoin juste d'un écran pour se sentir utile et pour se sentir considéré.
Je crois aussi que l'actualité en fait beaucoup. On ne montre pas assez d'initiatives citoyennes, des initiatives civiles. Je crois que les médias contribuent beaucoup à tout ça. Moi, ça, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu ouvres le journal, visuel ou physique, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et je crois qu'il y a un conditionnement, alors je ne parle pas de complotisme, attention, mais je crois qu'il y a un conditionnement et que les gens se disent finalement, les gens ne parlent plus ensemble. Mais dans la réalité, quand tu fais la démarche, les gens continuent à parler. Tu vois, les gens continuent à parler. Et je crois aussi que, à force de dire les gens ne se parlent plus, les gens sont sur Internet, bon, on finit par le croire et puis les gens finissent par ne plus se parler entre eux. Eh oui, Tu vois. eh oui. D'ailleurs, tu le vois même au niveau du mobilier urbain. Aujourd'hui, dans le mobilier urbain, il n'y a plus de bancs de 3 4 places. Maintenant, on fait des bancs séparés. Je ne sais pas si tu as vu ça. Si, si, tout à fait. Ouais, On fait presque des fauteuils, en fait. c'est des Fixe fauteuils d'ailleurs. individuels. Hmm. Exactement. Et on est les uns en face de l'autre. Alors, je ne sais pas comment c'est pensé. Est-ce que c'est pour que les SDF ne puissent pas s'asseoir? Ou est-ce que c'est celui qui l'a pensé, l'architecte, en disant oui, c'est super, ça correspond à la tendance du jour. Mais tu vois, mais même les bancs, ils sont séparés aujourd'hui. C'est des bancs individuels. Voilà, et on peut être assis autour d'une petite table, chacun avec son téléphone portable. Tu sais que même dans le train, moi j'ai toujours dit ça dans le train, même dans le train, les gens sont seuls, chacun est dans son coin. Mais quand tu prends la parole dans un wagon et tu commences à discuter avec les gens discutent. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit au contrôle à la SNCF, je leur dis, écoutez, sincèrement, si j'étais à la SNCF, je ferais un test d'expérimentation, je ferais une expérimentation plutôt, je ferais un train réservé, ici on parle. Tu vois, quand tu prends ton billet, tu vois, bah, je viens dans le train. Avant, c'était le wagon 5 fumeur, tu sais, tout le monde y allait parce que tout le monde discutait, tu vois, la clope, c'est Hmm. très social. Et je me suis toujours dit, putain, SNCF, il faudrait qu'ils aient ouais, il faudrait qu'ils mettent en place des trains. Ici, on parle. Voilà, quand on vient dans ce wagon, bah, c'est pour parler. Je ne sais pas si tu as vu, sans doute que oui, le film Monstres et compagnie. Non, 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 j'ai Non, pas vu mon alors c'est une compagnie. histoire assez rigolote parce que le principe, en fait, c'est une petite fille qui, dans sa chambre, voit des monstres arriver et pour la première fois, en fait, elle n'a pas peur. Et le boulot des monstres, c'est quelque chose d'assez simple. Là, c'est deux monstres un peu. Il y en a un qui est habitué, puis l'autre qui est en stage. Et ces monstres-là, en fait, ils ont un rôle, c'est faire peur aux enfants parce que le fait qu'ils crient et qu'ils aient peur, ça leur permet de récupérer de l'énergie. D'accord. Et c'est comme Ok. ça qu'ils nourrissent leur monde, avec les peurs, parce que les peurs nourrissent, amènent en fait de l'énergie. Et puis un jour, ils vont se rendre compte que cette petite fille-là, qui n'a jamais peur et qui rigole tout le temps, eh bien que les rires amènent beaucoup plus d'énergie encore que les peurs. Hmm. Et ils commencent à changer et à faire changer les choses. Et d'un certain côté, c'est un petit peu ce que tu fais, tu vois. C'est-à-dire que dans ce monde très anxiogène qui est le nôtre, là, où on amène beaucoup d'angoisse, de peur pour l'avenir, eh bien, en changeant de paradigme, en allant à la rencontre, tu viens ouvrir une porte sur la vie réelle des gens, sur leur vraie vie. Et ça, cette ouverture-là, c'est quelque chose qui peut permettre de changer la donne. Tu en penses quoi? Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Avec certains échanges avec des personnes, on a pleuré ensemble, on a eu des émotions. Avec certains, ils se sont revigorés. D'ailleurs, parfois, on me demande la vidéo ou le portrait. Et pour des gens, c'est un outil de reconnaissance au sein de la famille. Bien Regardez, j'ai sûr. été interviewé par une personne très sérieuse et tout, etc. Mais ça permet aussi à des gens de reprendre contact d'une façon originale avec des personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps, en Et leur des montrant mots. ce qu'ils étaient devenus. Eh oui, En leur montrant ce qu'ils étaient devenus. tiens, dis donc. Et Arnaud, moi je me souviens d'Arnaud, il m'avait envoyé un message que j'ai conservé et qui m'a dit merci Festal, grâce à ta vidéo, j'ai pu montrer à des gens de ma famille avec qui j'étais en dispute. Je n'avais pas parlé depuis 10 ans pour des questions familiales, voilà. Ça a permis une façon originale de et les gens sont très contents et les gens ne se rendent pas compte souvent de leur parcours. Et cette Alors, lecture fait excuse-moi, Faisal, là, il y a une baisse de son d'un ouais. seul coup, Alors attends, peut-être c'est moi. et ça continue à être faible. Alors attends, oui, oui, je sais pourquoi. À nouveau, alors, Non, parce que là c'est bon. c'est bon, c'est revenu. Là c'est bon, ouais, c'est parce qu'on m'appelait en même temps. Et, et en fait, oui, donc je me disais que il y a des gens voilà, qui me demandaient des vidéos pour les montrer à leur famille, pour les montrer à leurs amis. Et il y avait ce sentiment de fierté d'être quelqu'un. Et en fait, tu sais, quand tu prends, moi je dis souvent, toi, quand tu prends une année complète, hein, combien de fois tu as l'occasion de parler de toi et de ton parcours sincèrement, sans enjeu, je parle, Hmm. sans un boulot, te retrouver dans une petite conférence où on te dit, ah, tiens, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
il y a pas grand moment, en fait. Parce qu'avec moi, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas un boulot à aller chercher, il n'y a pas une prime à avoir, il n'y a pas à passer à la télévision. Et je dis les choses de façon complètement sincère. Et tu sais, quand on fait ces interviews, les gens ont toujours tendance en vidéo surtout à dire, ouais, mais moi, je passe pas à la télé, je passe mal à l'image, je sais pas parler. Mais je dis, mais. Et quand je leur montre des exemples, ils me disent, ah oui, bah, en fait, c'est génial. Je dis, ouais, écoutez, vous essayez, si ça va pas, j'efface la vidéo et on fera un selfie, vous inquiétez pas. Et en fait, la personne, donc, donc je la filme, etc. Et à la fin, quand je l'ai en noir et blanc, elle se voit parler, elle se dit, ah, je savais pas que je faisais ça. Ah, Je ne savais pas que je passais bien, je ne savais pas que je savais m'exprimer. Et tu sais que les capsules, là, euh, c'est qu'une prise. Hein. ouais. Un plan Il y a pas, séquence, on c'est fait pas tout? trois. Hmm. Ah oui, on fait qu'une prise et moi, je retouche rien du tout. Et je veux ce côté brut parce que je veux que ça reste comme une discussion avec beaucoup de sincérité ou d'authenticité. Tu sais, je pourrais supprimer des E, tu sais, comme on fait dans toute vidéo, je pourrais supprimer des choses. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Pour moi, c'est de montrer quelque chose de vrai, non travaillé, dans son jus. Et c'est ce qui plaît aux gens parce que même moi, tu sais, parfois, tu vois mes cheveux, je suis pas coiffé. Bon, là, j'ai fait un effort aujourd'hui. Je suis pas coiffé, j'ai ma grosse barbe et tout. Et c'est ça qui m'intéresse. Et puis, les gens, ils sont beaux quand tu regardes. Hein. Mais oui, mais tout à fait. Les gens, ils sourient tous, ils sont beaux. Et moi, ça me procure toujours le sentiment de compersion. Tu sais, heureux de voir des gens heureux. Moi, j'adore ça. Je J'adore suis ça. pas surpris de ça. Alors, la Fondapol a été intéressée par ce que tu as initié et te soutient. Comment sont arrivées en fait les discussions? Comment la Fondapol est venue jusqu'à toi et qu'est-ce qu'elle t'a dit en fait? Écoute, je connais Dominique Régnier, donc on se connaît, Hmm. c'est un ami. Et puis un jour, je lui ai dit, tu sais, donc on parlait de ces vidéos comme ça, dans le cadre d'une discussion. Et je lui ai dit, tu sais, Dominique, j'aimerais bien faire un tour de France et par contre, savoir un peu comment ça se passe ailleurs. Est-ce que je suis cantonné en Hauts-de-France, enfin, dans les Hauts-de-France et puis en région parisienne. Est-ce que dans d'autres régions, c'est pareil? Ou est-ce que c'est totalement différent? Mais il me dit, écoute, fais ça, moi, je veux bien t'accompagner dans ce projet. Il m'a dit, voilà, tu me déposes un dossier. Donc, je vais déposer un dossier qu'il a instruit. Voilà, on s'est mis d'accord sur un certain nombre d'éléments. Et puis ensuite, il m'a dit, vas-y. Et Dominique, il m'a rien imposé, en fait. Hmm, hmm. Il m'a pas dit, je veux ci, je veux ça. Il m'a dit, fais ça, tu fais comme tu sais faire, c'est très bien. Et tes capsules, elles permettent de montrer des gens classiques que personne ne montre. Voilà. Et ça fait du bien un peu aux réseaux sociaux. Ça fait du bien à la République. Et puis, ça fait du bien d'entendre des belles histoires, tout Et simplement. effectivement, ouais. Et Dominique René, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et donc, Oui, les points de vue qu'il développe sont toujours bien ancrés. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui plaît. Je suis pas surpris de cette démarche-là. Donc, toi, tu as décidé de partir à vélo, faire ce tout à travail. fait, ouais. Voilà. Tout Alors, à c'est fait, quoi ouais. ton vélo? Comment il est ton vélo? Alors, mon vélo, alors c'est simple. Hein. Moi, j'ai acheté un vélo sur le Bon Coin. Tu vois, j'ai fait Ouais. comme tout bon Français. Je voulais pas acheter un vélo très cher parce que j'ai peur qu'on me le pique. Donc, je me suis dit, allez, je vais acheter un vélo sur le Bon Coin. Puis tu sais, bah, voilà, t'as des vélos à 50 balles, 80 balles sur le Bon Coin. Ouais. Mhm. Voilà, j'ai acheté le vélo. Et puis je me suis dit, bon, allez, c'est super de le faire à vélo. Pourquoi vélo? Parce qu'en même temps, enfin, tu fais du sport, puis en même temps, il y a un côté très populaire, et puis j'aime bien ça. Et le vélo, ça t'oblige à prendre le TER. C'est Oui, le train c'est vrai express aussi. régionaux, Ouais. voilà. Ouais. Et, et j'adore le TER. J'adore le TER. Là, tu vois vraiment la France. Tu vois Complètement. vraiment les gens qui bossent. Tu Mhm. sais, moi, j'ai eu des images dans des villages à 5 heures du matin où ceux qui se lèvent, c'est pas des immigrés, c'est pas des étrangers. Mhm. Ce sont, pardon, mais j'aime pas dire ça, mais des Français de Ouais. souche Ouais. classique. Ouais. Et parfois, sur le discours de l'immigration, personnellement, quand j'entends que ce sont les immigrés qui se lèvent tôt, très bien sûr qu'ils se lèvent tôt les immigrés, mais c'est un sujet parisien. Oui, mais c'est très juste. Mais tu vois, c'est un sujet tabou. Tu le sais bien. Et Je sais, mais je vais te dire quelque chose, mais bien sûr, sujet tabou, mais sortez de Paris, va dans le Luberon, va en Occitanie dans des villages à 5 heures du matin, c'est Mhm. pas des Mamadou et des Mohamed qui se lèvent pour aller prendre le Bien bus et sûr, aller travailler. mais complètement. C'est Ouais. Paul, c'est Marie, c'est Patrick, etc. Et moi, parfois, quand j'entends la télévision ou quand je vois parfois certains qui, en effet, parlent de l'immigration, de ceux qui se lèvent tôt, mais moi, je comprends l'ouvrier qui habite dans le sud de la France, qui est à 5 heures du matin, il se dit, bah, et moi aussi, je me lève tôt. Mhm. Moi aussi, je me lève à 5 heures du matin. Moi, j'ai vu des personnes en situation de handicap dans les ESAT, établissements d'aide par le Peut-être par le travail, travail, ouais. Mhm. voilà,
qui se lèvent à 5 heures du matin et qui vont bosser à l'usine. Moi, j'en ai vu des gens comme ça. Et bien il y en sûr. a tous les jours, des Mm. personnes en situation de handicap. Il n'y a pas que les immigrés qui se lèvent tôt. Moi, j'ai rien contre l'immigration, contre les immigrés. Moi-même, je suis Mm. enfant issu d'immigrés. Mais arrêtons sur la question du travail de séparer les Français des immigrés, ceux qui bossent pas. Non, on a besoin de tout le monde pour faire un monde. Et tout le monde est contributeur au niveau ne serait-ce que sur la TVA. Et ça, c'est important de le dire. C'est important Je de ne le peux dire. être que d'accord avec toi, c'est même fondamental. Mais Mais oui, c'est une des bien sûr. difficultés de notre époque, c'est que une certaine catégorie de personnes a tout intérêt à cliver les choses de cette façon-là. Hein, c'est un milieu Bien que je sûr. connais bien, je viens de ce milieu-là, que j'ai Mhm, quitté parce que je ne supportais plus ce discours qui ne sert que quelques intérêts et qui clive en fait et mhm. qui tend la situation. Et donc c'est d'où mon intérêt, d'où mon attrait aussi pour des démarches comme la tienne en fait, qui sont Bien fondamentales. sûr. Lorsque, Bien sûr. Vas-y, vas-y, je t'en prie. juste pour te dire que lorsque la Fondapol, par exemple, conduit ses études, elle s'appuie aussi sur du concret, sur du terrain, sur du réel, sur la vie réelle, en fait, hein, des uns et des autres. Et cette démarche-là, en fait, elle est essentielle. Et là, dans ta démarche, toi, tu permets de porter à connaissance de tout le monde, en fait, Mhm. ces situations-là, ces trajectoires de vie. Moi, je dis souvent, tu sais, les fondamentaux d'une nation, ce sont ses valeurs et ses principes. Ou d'un groupe social, d'une organisation humaine, c'est des valeurs et des principes. Et à partir du moment où tu restes fidèle à tes valeurs et ferme sur tes principes, surtout les dirigeants politiques, parce que c'est eux qui, effectivement, veillent à la stabilité de ce qui fonctionne dans la cohésion nationale, notamment les valeurs et principes, à ce moment-là, ça peut que fonctionner, en fait. Ce qui fait qu'une famille fonctionne, c'est qu'il y a des valeurs familiales, le respect, autorité, tout ce que tu veux, et puis également des principes. On mange à l'heure, on rentre à l'heure, on fait pas ci, on fait pas ça. Et ça fonctionne. Mais à Mm. partir du moment où ces valeurs et ces principes sont bafoués, sont remis en question par ceux qui dirigent l'organisation, forcément en bas, ça ne fonctionne pas. Parce Eh qu'il n'y a plus oui, de repères. eh oui. Et les valeurs, effectivement, la fraternité française, c'est une valeur dont on ne parle jamais. Et les Français, c'est un peuple fraternel. Les Français, n'oublions pas que, notamment le bénévolat, c'est la première activité des Français. Il y a un Français sur trois, je crois, il y a 20 Mm. millions de Français qui s'engagent de façon ponctuelle dans des associations ou pour des associations Mm. caritatives ou sociales ou économiques ou peu importe, etc. Et ça, c'est fondamental de le rappeler, cette fraternité. S'il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de nation. Moi, je le vois. Et pour faire le lien avec ce que tu me disais tout à l'heure, moi, j'ai rencontré des gens avec des difficultés, notamment deux jeunes garçons, Ethan et Jérémy. Et Oui, tu sais, je les rencontre je à les ai Noël. vus. Ça. Ouais, ok. Voilà, je les rencontre à Noël. Et là, il y a un des frères qui me dit, il dort dans un squat. Et il est là. Mm. Et moi, je te jure, ça m'a fait mal au cœur. Je me dis, Mm. punaise, avant Noël, les gosses de 18 ans et son frère à l'époque, il avait 17 ans. Ouais, Comment on peut les aider? Et donc, je me suis dit, je vais ouvrir une cagnotte. Et allez, au maximum, j'aurai 300, 400 balles. C'est ce que je me suis dit. Mais non, c'est monté à 13 000 euros. ouais. Donc, changement de stratégie. Eh oui, Tu vois, on a eu du budget. Et là, je me suis dit, allez, on va essayer de leur trouver. Enfin, on va essayer, c'est pas je, c'est ils vont essayer de se trouver un boulot, un logement. Et de toute façon, on a quand même du pognon. On a quand même un peu de l'argent, on a quand même une enveloppe. mm. Et finalement, on les a hébergés décembre, janvier, février, mars dans du Airbnb. Ensuite, j'ai demandé aux enfants de se séparer parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Mhm. Donc, ils sont partis dans des régions différentes. Un du côté de Cherbourg et le deuxième, agglomération lilloise, il était de Ouais. Saint-Quentin. Et aujourd'hui, ces deux jeunes-là, grâce à cette cagnotte, sont logés, ont obtenu un logement, ils travaillent. Ah, Donc, tu super. vois, en 4-5 mois, on a sorti deux jeunes de la rue avec un budget. Et là, il me reste 2 000 euros, je crois, sur le budget. En Ouais. 4-5 mois, pour 5 000 euros chacun globalement, voilà, pour 1 000 euros de budget par mois par personne, on a réussi à sortir les gens de la rue, en l'occurrence des mineurs. Un mineur, puis devenu majeur, enfin, deux jeunes majeurs de 18 ans. Et c'est ça qui est formidable. Et, et les réseaux sociaux, c'est aussi ça. Mais oui, ça peut aussi servir à ça. Et là, ce qui a Ça permis peut aussi ça, servir à ça. est-ce que tu crois, j'imagine que tu vas. Qu'est-ce que tu peux me dire sur justement l'importance de ce que tu as mené pour pouvoir arriver à ça? Qu'est-ce qui fait que justement ça a pu fonctionner? Avec ces deux jeunes, Oui, moi, je crois que ce qui a fait déjà, c'est avoir de l'argent. On va être très clair. Euh, S'il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Si j'avais eu que 500 euros, voilà, j'aurais fait un transfert de cagnotte à 500 euros. Bon, il serait acheté un cadeau, manger une bûche de Noël et un sandwich. Et l'affaire était terminée. Maintenant, je crois que la période de Noël a été déterminante aussi parce que tout le monde s'est
projeté sur deux jeunes gamins le 24 décembre. mm, Donc les gens ont donné, donc ça c'est la première chose. Donc ça traduit aussi une forme de fraternité, une forme de reconnaissance. La deuxième chose aussi, c'est parce que c'était moi qui l'ai faite. J'avais une certaine crédibilité sur le sujet. Derrière, c'est surtout, je crois, ces deux jeunes qui ont vu qu'il y avait un certain nombre de centaines de personnes qui ont cru en eux. Ils se mm. sont dit, on ne peut pas les décevoir. On est enfin reconnus comme des individus aussi. Et ce qui leur donne également de la force pour continuer. Et moi, souvent, il me dit, on fait ça, on remerciera jamais autant ces personnes-là, les gens qui ont donné, etc. Mais c'est aussi, ça, c'est le dernier élément pour moi, c'est circuit de décision très rapide. Ouais. Il n'y a pas 50 ans pour assigner. Mm, mm. On veut du Airbnb, ok, on paye du Airbnb, c'est prélevé sur mon compte, je me fais rembourser par la cagnotte, etc. Les circuits de décision sont très courts. Quand tu te rends compte à l'ASE, c'est ce qu'il me disait Jérémy, le budget mensuel pour l'hygiène, c'était 20 euros par mois, pardon. Ouais. 20 euros mensuels remboursés sur facture. Mm, mm. Je ne sais pas si tu te rends compte. Un shampoing, un gel douche, un déodorant, un après-rasage, peut-être des rasoirs ou j'en ai aucune idée, c'est 20 euros max par mois. Ouais, évidemment. Mais oui, ça limite les choses. Mais c'est vrai que tu vois, c'est un peu le paradoxe aussi, c'est que les budgets de l'ASE et l'organisation de l'ASE se diminuent, se réduisent d'année en année. Et à côté Tout de à ça, fait. on va financer d'autres actions dont on peut très légitimement s'interroger de la pertinence et de la justesse. Moi, C'est je pour ça. dis souvent, Mm, tu sais, Sébastien, moi, je dis souvent, tout est une question de politique publique et de priorité. tout à fait. Si demain, on veut un ASE qui fonctionne, on aura un ASE qui fonctionne. Mm, Et moi, je crois qu'aujourd'hui, toutes les politiques publiques, elles sont faites en fonction des électeurs. Les SDF, par exemple, bon, c'est pas énorme dans le poids électoral. Puis ça vote pas. Bon, même si effectivement l'État fait des choses, et moi je distingue l'État du gouvernement. L'État fait des choses, les préfets font des choses, réquisitionnent, etc., etc., loge, etc. Mais s'il n'y a pas de politique publique portée par le ministre en lui-même ou par le gouvernement, ça ne fonctionne pas. Et l'ASE, c'est exactement la même chose. Ça fait des années qu'on parle de l'ASE. Qu'est-ce qui est fait entre-temps? Moi, je vais te dire quelque chose. J'ai mm, appelé des foyers d'hébergement d'urgence. D'accord? J'ai appelé des foyers pour loger ces deux jeunes, pour qu'ils aient chacun leur mm, logement, mm. etc. Qu'est-ce qu'elle me dit, la personne? Donc, je l'appelle l'éducatrice. Voilà, moi, j'aimerais bien. Oui, mais il faut un garant. Oui, donc, il faut un garant. Je leur dis, écoutez, moi, je vous donne non seulement un an de loyer, et en plus, je vous donne 6 mois de caution. Il faut un garant. Très bien. Ils n'ont pas de garant parce qu'ils n'ont pas de parents. Mm. Oui, mais il faut y aller à ce moment-là sur la garantie visale. Et j'ai dit, madame, j'ai fait le dossier de la garantie visale. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de revenus. Ils sont à Ouais, zéro. Et ouais. garantie visale, quand tu es à zéro, je ne peux pas y accéder. Et je lui dis, comment on fait? Elle me dit, bah, je vais essayer de voir avec le directeur, etc. Lourd, Oui. très, très lourd, Mm, très, mm. très lourd. Tu vois, très, très lourd, Forcément, ouais. Ouais, c'est vrai que très, très lourd. ça complexifie tout. Mm. Ouais, son éducatrice à eux, je lui ai dit, écoutez, madame, une éducatrice à eux, écoutez, voilà, je m'appelle fait ça, vous avez dû comprendre l'affaire et tout, on a fait une cagnotte. J'aimerais avoir le RIB PDF de Jérémy afin de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse manger. Elle m'a dit, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous communiquerai pas ce RIB. Je dis, madame, je m'appelle Fessagé, je vous envoie un mec, ma pièce d'identité, il n'y a aucun souci. Elle n'a rien voulu entendre. Mm. Rien. Je lui dis, si vous voulez, je vous les envoie à vous et vous lui donnez ensuite pour qu'il puisse avoir de l'argent pour manger. Ben non, c'est pas possible. Ouais. Le système, il est sclérosé. C'est Oui, c'est- c'est- c'est verrouillé. c'est- je peux pas dire le contraire. Effectivement, on est vraiment face à ça. Je crois aussi qu'une des façons, parce il y a beaucoup à dire hein, sur cette problématique-là, parce elle est aussi complexe, et c'est la résultante, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la résultante de nombreuses années de juxtaposition, de nouvelles règles, nouvelles normes, nouvelles problématiques, enfin, nouvelles contraintes. Donc, euh, l'action qui me semble fondamentale que tu mènes, qui est celle de porter en fait à connaissance de tous bah, la parole et la trajectoire d'individus, de personnes qu'on va croiser dans la rue et dont on ne sait rien. Et là, toi, tu permets justement cette rencontre-là. C'est ça aussi qui va permettre de changer le paradigme dans lequel nous sommes, parce que aujourd'hui, ce qui mène beaucoup les choses, c'est beaucoup la foule, c'est beaucoup la véhémence de militants, et donc qui ont tout intérêt à ce que les choses soient aussi assez clivées pour créer le maximum d'intérêt pour des mouvements qui vont faire pression sur la politique. Et au contraire, dans ce que tu lances, on permet
autre chose. On permet d'entendre aussi la voix de ceux qui d'habitude on ne voit pas. On permet de sortir de Paris aussi. Et ça, c'est Tout à aussi fait, ouais. fondamental et essentiel. Et cette démarche-là, eh bien, moi, je trouve elle a beaucoup de sens. Elle fait écho à tout ce qu'on essaye de faire, qui vise justement à ce qu'on se rapproche le plus possible de la vraie vie des uns et des autres. Mais, mais tu sais que par rapport à ce Tour de France également, je vais rarement dans les métropoles. Hmm. Je ne vais pas dans les métropoles, en fait. C'est facile d'aller à Toulouse même ou d'aller à Montpellier, d'aller dans les grandes villes. En fait, ce que je fais, c'est que vélo et TER, et quand je suis dans la métropole, je sors de la métropole et je vais dans les villages. Alors, et justement, est-ce que tu vas aussi dans les villages parce que c'est plus facile de faire accepter le fait que tu sortes aussi souvent de la vache qui rit? Ça a à voir avec ça? Parce que je voulais quand même y revenir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec la vache qui rit, là? Bah, écoute, la vache qui rit. Tu sais, la vache qui rit, ça fait partie des premiers fromages. Je crois que c'est le premier fromage que j'ai goûté de ma vie. Et, euh, et donc, et petit, j'allais souvent au Maroc. Et au Ouais. Maroc, c'est un pays gros consommateur de vache qui rit. Et depuis petit, bah, j'aime bien la vache qui rit, tu vois. Donc, j'achète, j'en mange peut-être 2 boîtes par semaine ou 3 boîtes par semaine. En fait, Ah oui, c'est du lait concentré de la vache qui rit. En fait, c'est du lait solide, la vache qui rit. d'accord. Euh, et puis, ça se marie avec tout. Tu crées du salé, tu peux mettre dans du pain, dans du pain de mie, dans des croissants, Même avec un tu vois. ristretto? Même avec un ristretto, tu veux pas, bah, ça te fait un ristretto au lait, en fait. Ça m'a fait beaucoup rire, ça, en voyant ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Et oui, en effet. ouais, la vache qui rit, franchement, j'ai toujours dit, s'il devait rester qu'un fromage, ça serait la vache qui rit. J'adore ça, je peux t'en bouffer trois quatre je peux t'en manger trois quatre d'affilée, Bah, c'est il faut, trop bon il là. faut d'ailleurs que tu en manges pas mal, parce que là, t'es rendu à combien de kilomètres, là, depuis que tu as commencé ça? Ouais, franchement, franchement, je compte pas. Alors, Ou si, pas? À peu près? en vélo, tu parles? Ouais. Ça se trouve, t'as même pas idée. Alors. J'ai même pas, sincèrement, j'ai même pas idée, hein. Je pourrais retrouver tous mes parcours parce que je l'enregistre sur Google Vélo, là, enfin sur Ouais. l'application Google, là. Mhm. Mais de toute façon, c'est prévu, comme je suis en train d'écrire un truc, c'est prévu que j'explique un peu le nombre de kilomètres que je vais faire. Mais pour revenir à ta question, tu sais, concernant les villages, en fait, les villages, les gens des villages, c'est un peu plus compliqué avec eux de parler que les gens des villes. Tu vois, Mm. il y a toujours un peu cet étranger, pas dans le sens du faciès, mais quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans le village, voilà, qui nous Oui, parle, oui, oui, c'est pas etc. surprenant. Toutefois, c'est toujours pareil. Si tu es poli, courtois, cordial, ce que tu veux, etc., les gens te répondent. C'est une règle de base, hein. C'est une règle qui est fondamentale, Eh oui. c'est le fameux BAM de la grande distribution, sourire, bonjour, au revoir, merci, et c'est tout. Et moi, j'aime bien ces rencontres dans le village parce qu'ils t'apportent autre chose, ils t'apportent une forme de pas de côté par rapport à ce qui se passe. Tu Évidemment. vois, Faire. t'apprends des choses, les services publics, il n'y a pas de transport dans certains villages. Tu te dis, mais comment font les gens? Et ce sont des gens qui payent des impôts. Alors moi, parfois, quand j'entends parler certains Parisiens qui se plaignent parce que le métro passe pas en bas de leur porte, et quand je vois Michel qui habite dans le fin fond du Luberon, et lui, c'est pas le métro, c'est qu'il n'y a rien tout court, mais je me dis, il y a un problème quelque part. Eh oui. Eh oui, oui. Il y a un problème quelque part. Et ces gens-là payent les mêmes taux de TVA, payent le même taux d'impôt sur le revenu, payent tout pareil. Et ils ont 4 fois moins. Et ce sont des gens qui se plaignent jamais, en fait. Enfin, dans les grandes villes, tu supprimes une ligne de métro ou 2 stations de métro parce qu'il y a des travaux, mais tout de suite, ça fait la une. Comment ça le métro passe plus dans tel arrêt? Comment vont faire les gens? Mais intéressez-vous dans les villages. Là-bas, il n'y a pas de métro. J'ai même vu, je te jure, des arrêts de bus scolaires, juste un panneau sur le bas-côté de la route, sans dalle de ciment, sans préau, sans rien du tout. Eh On oui. balance les gamins comme ça, et c'est pas des gens qui se plaignent. J'ai posé la question une fois on va dire un villageois enfin, qui était là, tout ça, et je lui dis, mais ça vous dérange pas d'être là Enfin, je sais pas, moi, il n'y a pas il y a pas d'arrêt, enfin, il y a juste un arrêt de bus enfin, sur le gazon. Il me dit, oh, monsieur, c'est comme ça ici. Eh oui. Bah, c'est comme ça ici. Mais dans une grande ville, c'est pas acceptable, en fait. Et non, et ça change beaucoup le rapport aussi des uns et des autres à la cité, à la ville, à l'engagement, ou même à la notion de l'effort. Enfin, ça a énormément d'impact. Faisal, on arrive à la fin de Ouais. de ce que j'avais comme temps pour qu'on discute. Petite dernière question. Tes prochaines
tes prochains voyages, c'est prévu pour où là? Tu es où en ce moment? Alors, là, là, je suis en vacances et donc je Ouais. reprends fin août et je vais en Bretagne. Tiens, ok. Écoute, on devrait pouvoir se voir à ce moment-là. Donc, moi, je te T'es remercie. Comment? euh, t'es breton, Sébastien? Oui, oui, je suis breton, ouais. D'accord, bon, bah, Bon, on aura je l'occasion de t'attendrai. se voir à ce moment-là. Donc, moi, Bien je te sûr. remercie beaucoup pour le temps que tu as consacré Merci à ce petit beaucoup. échange. Je pense qu'on va le laisser en intégralité parce que tout ce qui se dit a du sens. Valoriser surtout les gens dont personne ne parle. Et moi, je rajouterai également une chose pour tous ceux qui nous écoutent. Soyez fidèles aux valeurs de notre République et fermes sur les principes. C'est fondamental. Et quand je parle de valeurs, je parle surtout de la fraternité. Voilà. Partout où on va en France, il y a des initiatives citoyennes qui s'organisent, qui permettent d'aider les autres. Et ça, c'est fondamental dans une société. Et sur la question des principes, au-delà de la laïcité, il y a également la question de l'indivisibilité de la société. La France, c'est pas une multitude de communautés, c'est une seule et unique communauté nationale. Alors après, on peut avoir des particularités, ça c'est une évidence. Mais le principe de base, c'est l'indivisibilité de la société. Et à partir du moment où on est fidèle à nos valeurs qui permettent de tendre vers cet idéal et ferme sur les principes qui permettent d'organiser la société, à ce moment-là, on peut réussir plein de choses. Et notamment sur la question des politiques publiques. Si on a un peuple délité, on peut mettre en place ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas, à mon sens. Voilà. Je Et ne puis peux qu'approuver. une dernière pensée pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui reconnaissent un peu ce travail. Et puis je dis un grand merci à tous ces anonymes qui me font l'honneur chaque jour de me raconter une partie de eux. Voilà. Merci Faisal. C'était une conclusion qui était importante elle aussi. À très bientôt. Donc, Merci beaucoup. Salut salut. Sébastien. Ciao. Ciao.